les plus de 20 ans qu'on se connaît, si je mens sur toi, Ernest, que tu ne m'as pas dit, alors que tu ne m'as pas dit que Bruno Bidjan couche avec les hommes, alors que tu ne m'as pas dit que Samuel Eto'o sort avec Coco Emilia et Coco Emilia sort avec Molé Kombi, qu'il couche avec des hommes, Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu à toi. Docteur Marlène Mvutu, très en colère, verse tout ce que Ernest Obama a déjà eu à raconter sur Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous venez de m'envoyer une capture d'écran sur laquelle Ernest Obama prétend qu'il ne m'aurait jamais rien dit en ce qui concerne Samuel Eto'o pour me faire passer pour une affabulatrice. Ernest Obama, viens. Je vais te laisser un message audio parce que je sais que c'est ce qui est à la mode. Généralement, j'écrivais, tu as promis de faire une vidéo en ce qui me concerne. Mais je vais te dire pourquoi j'ai décidé de révéler l'autre visage de toi que ceux qui te fréquentent ne connaissent pas. Alors, il y a un adage qui dit souvent que si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que ton ami est un ennemi qui se cache simplement. Depuis un certain moment, lorsque tu m'as contacté, en 2021, pour me dire que Samuel et toi, vous alliez me soutenir, parce que je vais mettre les captures d'écran. Moi, ma réputation, je ne me bats pas pour avoir une réputation sur la place publique. Moi, je dis toujours, ce sont nos consciences qui sont nos juges. Lorsque ma conscience, elle est tranquille, quel que soit ce que quelqu'un peut penser de moi, ça m'importe peu. Si je me préoccupais de l'image que je renvoie, de ce que les gens pensent de moi, ah non, il y a longtemps, que je vivrais en recluse quelque part. Mais ce qui fait ma force, c'est que lorsque des gens m'écoutent, ils ressentent ma sincérité. Ils ressentent mon équilibre intellectuel et psychologique. Il n'y a pas de raison que je me lève pour rien et je dis que tu m'as dit, toi, que Samuel Eto'o t'a envoyé couvrir le salon de coiffure de Coco Emilia puisque c'est sa maîtresse. Je m'arrête d'abord à ce premier plan. Étais-tu à l'inauguration du salon de coiffure de Coco Emilia? Si c'est oui, je n'avais aucun moyen de le savoir, puisque personne ne t'a vu à la télé. Moi, personnellement, je ne t'avais pas vu. Je ne savais pas qu'il y avait une quelconque relation entre Samuel Eto'o et Coco Emilia. Tu m'as dit que tu t'y es rendu parce que c'est la femme de Samuel. Maintenant, Samuel Eto'o, au fond de lui, et Coco Emilia savent s'ils avaient une relation ou non. Tu m'as dit qu'en même temps, elle est la maîtresse de Molé Kombi. Molé Kombi vit, Samuel Eto'o vit, Coco Emilia vit. S'il est vrai qu'il y a eu ce trio à exister, c'est eux. Mais voilà ce que tu m'as dit. Et je n'ai pas besoin de jurer, puisque tu sais que tu me l'as dit. Maintenant, je comprends. Comme j'ai dit dans mon message, tu es un homme, mais qui a un esprit de femme. Lorsque, financièrement, tu n'es pas indépendant, moralement, tu n'es pas indépendant, oui, forcément qu'on vienne afficher ton double visage, c'est gênant, parce que tu vois, les gens vont te dire, mais Ernest, comment tu peux faire ça, Samuel? Samuel t'a quand même envoyé en Europe, Samuel t'a fait voyager partout, il t'a amené la FECAFOOT. Les gens peuvent se demander pourquoi tu peux dire des choses dans son dos. Mais je dis, tu me l'as dit, tu m'as dit que Marlène, Bruno Bidjan couche avec des hommes. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, quand on me disait d'abord ça, je ne croyais pas, mais j'ai plusieurs grands frères qui m'ont confirmé. Moi, je ne jure pas, je sais que tu me l'as dit, nous sommes des grandes personnes. Tu me l'as dit. Que tu viennes aujourd'hui nier, oui, on est dans le domaine de la communication. On est dans le domaine de la communication, il est question que tu viennes laver ton image, mais j'ai dit que tu me l'as dit. Maintenant, en ce qui concerne la sexualité, Samuel Eto'o, la mère de son enfant, les faits sont dans les journaux. Maria Pineda, la mère de Étienne Eto'o. Elle m'a téléphoné. Elle m'a dit qu'il y avait, on avait découvert que son fils Étienne, le fils de Samuel Eto'o, Étienne, était régulièrement, par l'anus. Ils se sont rendus chez le médecin. Comme ils habitaient avec Sonor, les faits sont dans la presse espagnole. Donc, ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas des affabulations. Les faits sont dans la presse. Sonor, l'ami de Samuel, ils étaient en 2000, l'enfant avait dans les 6 ans, comme elle m'a dit, l'enfant est né en 2002, donc c'est des affaires de 2007. L'enfant, Sonor a accepté sur lui, de prendre sur lui, d'avouer que c'est lui qui avait des relations avec Étienne. Lorsqu'on met Sonor en prison, en Espagne, la personne qui lui paye les avocats pour le défendre, alors qu'il y avait eu des aveux, c'est-à-dire Sonor a accepté de prendre sur lui. Je vais raconter cette histoire aux Camerounais pour montrer aux Camerounais à quel point Samuel, quand il a un ami ou un proche, est capable de venir vous faire avouer, même l'inavouable.
Oui, Obama, tu peux te lever aujourd'hui, tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Moi, je te donne plus l'argent. Je ne peux pas t'aider actuellement au Cameroun. Donc, socialement, financièrement, tu n'as pas besoin de moi. Donc, tu peux venir dire, non, je ne t'ai pas dit ça, Marlène Mvuto. Mais à un moment de ta vie, financièrement, socialement, tu vivais grâce à moi. Et donc, à un moment donné, tu avais besoin de me dire des choses. Et je vais mettre la capture d'écran. Parce que tu aurais eu besoin d'une enveloppe de 50 000. Oh, Hilton, tu m'as demandé l'argent. Tu m'as dit, Marlène, je suis foiré. J'ai compté. Je vais même mettre la capture d'écran. Chaque fois que tu m'as demandé de l'argent, je t'ai envoyé, je t'ai donné. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour te payer. Donc, forcément, tu ne peux pas te gâter. Parce que le simple fait que je le révèle, ce n'est pas seulement avec Samuel que tu peux être mal. C'est tous les aînés dont tu connais les histoires et que tu m'as souvent raconté. Tu m'as dit beaucoup de choses, Ernest. J'ai seulement raconté la partie de Samuel. Mais je revenais pour dire aux Camerounais que Sonor, le fameux Sonor qu'on retrouve dans le livre Revenge Porn qui faisait des parties de Samuel Eto'o, dans cette affaire qui a été jugée par le tribunal espagnol, il a avoué avoir entretenu avoir fait subir des services à Étienne, le fils de Samuel Eto'o. Et c'est Samuel Eto'o qui lui payait des avocats pour se défendre. Lorsqu'il est sorti de prison, puisque moi je les ai vus encore ensemble en Afrique du Sud, je les ai vus partout, on les a vus partout, il a continué à marcher avec Sonor. Et donc la mère de l'enfant m'appelle, elle me dit, Marlène, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un avoue avoir eu des rapports, avoir déviergé ton fils, et il sort de prison, toi tu continues à marcher avec lui? Ça signifie que Sonor s'était sacrifié pour couvrir Samuel. Sonor a sacrifié sa vie à lui. Il est allé en prison pour sauver l'image de Samuel Eto'o. Oui, les amis de Samuel sont capables de faire des choses. Mais lorsque j'ai vu, je t'ai dit à toi que Kadi et Qualité sont venus m'agresser. Tu m'as dit que Samuel n'est pas au courant. Tu connais Samuel. On en a discuté au téléphone. Si Samuel avait un problème avec toi, il t'aurait dit ou il t'aurait fait savoir. La deuxième fois qu'ils ont tenté de me faire agresser à Saint-Melima, on a discuté, toi et moi, au téléphone. Et je me suis dit, si ces gens sont ennemis avec moi, et que Ernest marche avec eux, forcément Ernest serait mon ennemi. Ce que j'ai fait, je t'ai bloqué de mes téléphones depuis 2021. Je t'ai plus jamais adressé la parole. Parce que je pense que chaque homme doit avoir la dignité et avoir l'honnêteté. Si aujourd'hui tu viens dire, Marlène Mvuto, je ne t'ai jamais rien dit. Oh Ernest, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je sais ce que tu m'as dit. Et tu sais que quand tu me dis quelque chose, je vais le dire publiquement. Parce que moi, je ne suis pas dans le Congo-ça. Personne ne m'a jamais pris en flagrant délit de Congo-ça, de commérage, de colportage. Que ce soit dans les téléphones, que ce soit dans la vie réelle. Non, je ne colporte pas entre les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que lorsqu'on me raconte des choses, j'écoute seulement, je n'ajoute pas. Mais si tu me dis quelque chose, sois sûr de l'assumer publiquement un jour. Parce que moi, tout ce que je sais, je ne trahis pas les secrets des gens puisque je n'ai jamais trahi un secret en ce qui te concerne. J'ai parlé de ce que tu m'as dit, de la sexualité Eto'o, parce que Tamba est venu me répondre sur ma sexualité. Je crois que tu connais l'entourage de Samuel Eto'o. Si tu avais voulu que cette affaire s'arrête, tu aurais téléphoné à Tamba pour dire arrête de harceler Marlène sur les réseaux sociaux. Tu as été un ami proche à moi. Nous avons traîné ensemble. Je t'ai toujours prouvé ma loyauté. Je me suis mise dans des problèmes avec Amougou Belinga lorsque Amougou Belinga t'a jeté en prison. Et tu n'as en cellule. Et tu n'as pas hésité à me remercier. Parce que j'ai été la seule, face à un homme puissant, à prendre la parole pour dire à Amougou Belinga que moi, c'est moi qui te payais le transport quand tu as commencé à venir animer à Vision 4. Vision 4 n'avait pas. Tu marchais avec. J'avais même posté la photo où tu partais manger du manioc avec la sauce avec Amougou Belinga. Il n'avait pas un radis. J'ai eu le courage de le rappeler à un homme. Et tout le Cameroun s'est levé pour dire que tu as attaqué l'homme le plus dangereux du Cameroun. Si c'est sur Amougou Belinga que tu es arrivé, il va te faire arrêter. Il va te faire. J'ai pris ce courage sur moi parce que je défendais un ami. C'était pas mon problème. Je pouvais dire, oh, j'ai mes intérêts avec Amougou Belinga. Amougou Belinga, quand il me voit, il me donne 5 millions. Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé que moi, j'ai marché avec toi. Tu étais à pied. Tu n'avais même pas l'argent de transport. Chaque fois qu'on était ensemble, dès qu'on finit, je te donne 10 000, je te donne 20 000. Je t'ai connu à moins 1. Il n'y a jamais eu une affaire entre toi et moi. Mais tu as laissé que Tamba, même si après il prétend que ce n'est pas de toi qu'il voulait parler en parlant des deux journalistes, même après qu'il sorte cela, tu es resté stoïque dans ton coin. Parce que tu n'as pas voulu te mêler. Tu n'as pas voulu me défendre. Je ne connais pas, en dehors de, comment tu l'appelles, Parfait à ici. On ne connaît pas un autre. Peut-être Jean-Jacques Zé, qui a été aussi à Vision 4. Les deux journalistes
qu'on connaît comme étant des journalistes phares de Vision 4, 3, ou alors il y a Bonnie Philippe, il y a toi, il y a Francis Bonga, il y a Parfait Haïssi. Donc si on dit qu'il y a 2 journalistes qui auraient eu des rapports avec moi, je n'ai jamais été, je ne sais même pas si Jean-Jacques Zé m'a déjà interviewé. Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Jean-Jacques Zé. Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Bonnie Philippe. D'ailleurs, tout le monde connaît mon animosité avec Parfait Haïssi. Hein? Je pense que c'est à cause de toi. Parfait Haïssi, tout le monde sait que non, je l'ai insulté publiquement. On n'a jamais été proches. Donc, il reste 2 journalistes avec qui on m'a vu traîner partout, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Et donc, forcément, lorsque un proche de Samuel Eto'o, qui serait aussi forcément quelqu'un qui t'est proche, se lève pour prétendre que j'aurais eu des rapports intimes avec 2 journalistes au même moment de Vision 4, tu devais savoir que l'escalade allait être inarrêtable parce qu'il commençait à s'attaquer à ma dignité. Et lorsque quelqu'un s'attaque à ma dignité, même si c'est ma mère, je vais la sacrifier. Et donc oui, j'ai décidé de t'exposer. Et tout dans son âme et conscience, s'il n'a jamais eu une histoire avec Coco Emilia, tu seras toujours son ami. Mais s'il a eu une histoire avec Coco Emilia et qu'il t'a demandé d'aller là-bas pour le représenter ou pour couvrir ou pour assurer quoi, tu ne seras plus son ami. Ce n'était pas mon objectif. C'était simplement parce que je respecte la maxime qui dit, si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que tes ennemis sont simplement, eux ils s'expriment, mais ton ami, que tu croyais être ton ami, est ton ennemi. Tu veux jeter du discrédit sur ma parole? Moi je ne suis pas dans un concours de crédibilité. J'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai dit que tu m'as appris en 2021 que Bruno Bidjan couchait avec des hommes. L'histoire nous a renseigné en 2023 qu'un jeune garçon est venu publiquement se plaindre de ce que Bruno Bidjan aurait eu des rapports avec lui. Moi, ton histoire, tu me l'as raconté le 18 juillet. Un dimanche, on a fini à B-News. On était dans ta voiture. Nous sommes allés faire un tour au salon du gouvernement. Et après le salon du gouvernement, comme tu devais me laisser au Hilton, je t'ai dit, je vous invite à manger. J'habitais le Hilton. Tu étais avec une jeune femme qui t'attendait à la B-News. Forcément, ça devait être une collègue à toi. Nous avons mangé à 3. Cette jeune fille existe, elle m'écoute, elle sait que c'est la vérité. Donc, Ernest, c'est vrai que tu me l'as dit. Tu m'as dit que Samuel couche avec les hommes. Et Justin Tagou me l'a dit. Nathalie Koua l'a écrit. Thierry Bissot, qui habitait la même maison que Samuel, dit que Samuel l'a poignardé. Après qu'il soit rentré par surprise, il a trouvé Sonore en train de sauver Samuel. Nathalie Koua a dit que lorsqu'ils faisaient souvent l'amour à 3, Sonore, Samuel et elle, à un moment donné, Samuel et Sonore faisaient des rapports. C'est dans son livre Rivet Spawn. On dit, lorsque les faits sont concordants, c'est-à-dire c'est un tissu d'informations qui concorde, on peut trouver une lieu. En fait, il y a un début de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas se lever et une seule personne, c'est-à-dire même sur son propre enfant, il y a une décision de justice qui dit que l'enfant a subi des rapports à l'intérieur de la maison de son père et c'est l'ami intime de son père qui est parti prendre ça sur lui et il a été condamné par la justice. Et Maria Pineda, la maman de l'enfant, m'a appelé pour me dire qu'elle sait que c'est le père de son enfant qui violait. Elle me l'a dit à moi. Parce qu'elle dit que quelqu'un ne peut pas avouer avoir commis un crime aussi odieux sur ton fils. Mais c'est toi qui payes l'avocat pour qu'on le libère. Alors qu'il a avoué. Il a pris ça sur lui. Parce que les enquêteurs disaient que ce n'est pas possible. Vous êtes 2 hommes dans une maison. Donc si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. L'autre a dit que c'est lui. Il est parti en prison fait 2 ans. Il est parti en prison. C'est des faits qu'on peut retrouver sur Google. Sonore a fait la prison pour des attouchements sur Étienne, dans lesquels il a fait des aveux. Et après sa sortie de prison, il a recommencé à marcher avec Samuel. Après avoir avoué, et c'est Samuel qui a financé ses avocats. Donc il y a des faits. Quand je vois des gars comme Aman Noutak, je l'ai lu hier, je n'ai pas envie de dire quelque chose de méchant sur lui, avec ses joues on dirait des testicules de tabac. Venez me dire, cette femme, elle est mentalement instable, tous les jours elle parle de sexe. Non, Aman Noutak, je pense que tu dois être enseignant. Ce n'est pas moi qui ai pensé que le débat que je pourrais avoir avec vous, après avoir dit simplement une petite ligne, ancien riche, se résumerait à une affaire de coucher-coucher. Non. C'est Tamba, Serge, qui a amené le sujet des coucheries. Et je pense que ceux qui suivent le fil de cette discussion, savent très bien que j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être associé. Je ne pense pas que c'est Samuel qui vous envoie. Je ne voudrais pas répondre à Samuel. Et j'ai suffisamment répondu à Tamba. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme, oui, qui a des couilles.
Tamba est venu me parler de coucherie. Je lui ai répondu sur les coucheries. J'ai fait une abondante littérature sur lui. En ce qui concerne les coucheries, parce qu'il est venu me parler de ce que j'aurais couché avec tous les lions indomptables. Apparemment, j'aurais couché avec tous les lions indomptables, sauf Samuel Eto'o. Puis on dit, j'ai couché avec tous les lions indomptables, mais sauf Samuel Eto'o. Donc lorsqu'il vient parler de mes coucheries, je lui réponds sur les coucheries. Ce qui vous dérange ou ce qui vous fascine, parce que je ne sais même pas comment vous faites pour retrouver mon profil sur 3 milliards de profils sur Facebook. C'est que je suis une femme qui tient la dragée très haute. Qui tient la dragée très haut face à des hommes. Je ne me défile devant aucun sujet. C'est Tamba, vu son niveau intellectuel. Tamba n'a pas le brevet des collèges. Donc lorsqu'il vient pour défendre Samuel Eto'o, qui ne lui a rien demandé, qui le paye justement pour faire ce travail sur les réseaux sociaux, il pense qu'il doit m'interpeller sur ma sexualité. Je ne vais pas me défiler. Je ne vais pas me défiler. Si Tamba était venu sur un autre sujet, sur un autre domaine, d'ailleurs il a été sur d'autres domaines, mais il a pensé que le seul sujet sur lequel il peut m'interpeller publiquement, juste associer mes enfants. Dire comment mes enfants ont des pères différents. Obama, tu as marché avec moi, tu me connais. Je ne t'ai jamais montré 2 hommes comme étant des pères de mes enfants. Ou un homme comme étant le père de mon enfant. Tu as été juste chez ma mère, on te connaît. Quand ta copine tombe enceinte, Ernest Obama, parce que je vais faire intervenir mes sœurs. Parce que là maintenant tu viens me faire passer pour une affabulatrice. Mes sœurs vont parler en direct. Toi tu donnes la grossesse à une fille. Tu m'appelles en France. Qu'il n'y a pas de quoi faire la layette. Je fais toute la layette jusqu'au biberon. J'envoie au Cameroun. Tu viens chez ma mère. C'est le commissaire de police Tolo, ma grande sœur, qui te remet la layette. Tu me commandes, tu demandes aussi que je t'envoie le maillot de l'équipe de France. Je l'avais acheté à 80 €. J'ai mis. Je t'ai fait des courses pour la layette pour plus de 1000 €. Quand je viens au Cameroun, j'ai appelé ma grande sœur, j'ai appelé ma petite sœur Stéphanie, j'ai appelé mon petit frère Ndembassia Landry Wilson, qui vont parler en direct si tu nies. J'ai fait la layette de ton enfant pour plus de 1000 €. Plus les habits, le maillot de l'équipe de France. Tous ceux qui te connaissent à ce moment savent que c'était ton seul vêtement avec lequel tu partais animé à la radio. Quand je suis arrivé, tu m'as amené dans un c'est-à-dire dans les lobbies là-bas et toi, mais qui? Nous sommes allés saluer l'enfant. J'ai pris 50 000, j'ai donné à la maman. Et tu as dit que Marlène, j'ai pris ton nom, j'ai donné à mon enfant. Je ne peux pas mentir sur toi, Ernest. Je dis, puisque j'appelle le nom de Dieu quand je parle, c'est parce que les gens ne m'ont jamais entendu. Je parle toujours en disant Dieu, oui. Mais je dis, j'en appelle à ta conscience. Si c'est faux, Ernest, ce que je dis, vu les plus de 20 ans qu'on se connaît, si je mens sur toi, Ernest, que tu ne m'as pas dit, alors que tu ne m'as pas dit que Bruno Bidjan couche avec les hommes, alors que tu ne m'as pas dit que Samuel Eto'o sort avec Coco Emilia et Coco Emilia sort avec Molé Kombi, qu'il couche avec des hommes, Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu à toi. Si je mens sur toi, si ce que je dis, tu ne l'as jamais dit, ça ne sert à rien que tu fasses la vidéo. Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu. Si tu ne me l'as jamais dit. Mais si c'est simplement pour venir faire de la surenchère, non, je ne lui ai rien dit. En effet, non, Ernest, tu as parlé de plusieurs personnes chez moi. Ernest, pourquoi je peux imaginer, à un moment donné, tu as vu, je me suis retiré de toi, que tu es ce genre de personne, tu peux marcher avec quelqu'un, mais derrière, tu sors des informations. Lorsque nous sommes en Angola, la seule personne qui sait que le jour que les lions sont éliminés, j'avais dormi dans l'hôtel des lions, c'est toi. C'est toi qui savais. Quand nous sommes rentrés au Cameroun, tous les journalistes étaient au courant. Et je crois que c'est soit Tam ou quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ton... Je crois que c'est Carlos lui-même. C'est Carlos qui m'a dit que c'est ton ami Obama qui est parti raconter aux journalistes. Parce que lorsque je viens à l'hôtel pour rencontrer Carlos, je suis avec toi. Et je t'ai fait rentrer seul. Je suis rentré seul, je suis resté dormir avec Carlos. Et le lendemain, toute la presse était au courant. C'était la fin de la compétition, c'est le seul jour que j'ai dormi dans la chambre de Carlos. Moi, je ne mens pas. J'ai aucun intérêt. J'ai vu Amanou Takmed parler de passé glorieux. Le passé de sa maman, c'est quoi? Le passé de sa femme, toute personne a un passé. Je ne parle pas de mon présent. Je ne parle pas de mon présent. Vous racontez mes histoires passées. C'est vous qui avez ramené mes histoires passées. Bah, je viens raconter mes histoires passées. À quel moment vous imaginez que cette femme a déjà des grands enfants qui ont forcément des téléphones? Tout ce qu'on déverse sur elle. Elle a un mari. Elle est légalement mariée. Est-ce que ce que nous racontons sur elle, c'est une femme qui est cadre d'entreprise dans un pays occidental? Est-ce que tout ce que nous racontons sur elle va dans le sens de préserver sa dignité de femme mariée? Non, vous ne pensez pas ça. Vous vous levez, vous parlez de moi comme si vous parliez d'une femme de quartier. Oui, à un moment donné, être dans l'exaspération, parce que je suis exaspéré par votre attitude. Vous qui avez mangé dans ma main, que ce soit toi, que ce soit Tamba. Oui, je suis obligé de venir vous répondre. Je m'en fous que les gens pensent que oui, elle ne va pas bien. Oui, on ne peut pas aller bien lorsqu'on subit ce que je subis dans l'espace public. Des millions de Camerounais ont commenté. Chacun y allait de son propre commentaire. Pourquoi vous vous attardez sur le mien
pour déchaîner une telle armada de haine. Les gens, ils ne se rendent pas compte que tout le monde peut dire quelque chose. J'ai entendu Tamba dire que moi, je devrais demander pardon à Paul Biya. Parce que j'ai dit que Paul Biya n'a plus l'âge mental de diriger le Cameroun. Je suis l'enfant de Paul Biya. Tamba, est-ce que tu as déjà écouté les autres Camerounais qui sont du MRC, ceux qui disent de Paul Biya? Pourquoi à eux, tu ne leur demandes pas, tu ne fais pas des vidéos pour leur demander, de venir demander pardon à Paul Biya? Je vais parler de quelqu'un avec qui tu as travaillé à la RTS. J. Rémy Ngono. Qu'est-ce que J. Rémy Ngono n'a pas encore dit sur Chantal Biya, sur Paul Biya? Pourquoi tu n'as jamais fait une vidéo pour humilier J. Rémy Ngono? Quels sont les dessous intimes que même moi je ne connaissais pas, que J. Rémy Ngono n'a pas encore sorti sur les autorités camerounaises? Pourquoi tu ne harcèles pas J. Rémy Ngono comme tu le fais? Comme tu le fais avec moi? Pourquoi tu ne te lèves pas? J. Rémy Ngono, parce qu'on peut dire que non, entre nous les petits, on ne devrait pas. Pourquoi J. Rémy Ngono, qui est petit comme toi, n'a jamais été affiché sur ton mur? Alors qu'il dénigre Paul Biya. Il dénigre la famille de Paul Biya, il dénigre Ngongo. D'ailleurs, moi je croyais que je soutenais Ngongo sur mon mur. Puisque j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que Boris Berthold a dit que oui, ils savent que je soutiens Ngongo. Maintenant, de ta bouche, moi je n'ai jamais insulté Ngongo. Ne m'amène pas là-bas parce que je connais le fonctionnement de l'État. Un secrétaire général n'est là que pour relayer, pour assurer la coordination de l'activité administrative de la présidence. Ce n'est pas quelqu'un qui est politiquement responsable de quoi que ce soit. C'est le seul ministre qui n'est pas politiquement responsable d'un département ministériel. Donc, je ne suis pas ignorante pour me lever et venir attaquer le secrétaire général de la présidence de la République qui n'a aucune fonction politique. Nous sommes en politique et on a le droit de donner des réserves par rapport à l'activité de ceux qui occupent des postes politiques. Ou alors, tout le monde a le droit d'être de l'opposition, sauf moi. C'est vous qui me demandez beaucoup. Je ne sais pas ce que je représente pour vous. À un moment donné, je vais vous donner un conseil en communication. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un a beaucoup d'impact et que vous souhaitez réduire son impact, ce n'est pas en venant répondre. Plus vous répondez, puisque vous êtes des gens suivis au Cameroun, vous donnez de la cote de popularité à cette personne. Normalement, lorsque vous voulez éteindre quelqu'un, ne répondez plus jamais à ses provocations. Ça va la décrédibiliser. C'est-à-dire, lorsque tout le Cameroun sait que dès que Marlène va parler, de vrais journalistes vont commencer à répondre. Les vraies balles vont sortir. Les gens savent que c'est chez Marlène qu'il y a la crédibilité.